Pour réaliser le sac baguette, il vous faudra un tissu extérieur, un tissu intérieur et une fermeture éclair de 20 cm. On va commencer par faire le patron du sac. Pour cela, il vous faut une feuille blanche que vous allez plier dans la longueur. Marquez bien le pli. Alors pour ce qui est de la longueur, nous allons garder la même longueur. Et pour ce qui est de la largeur, nous allons faire 16 cm. On obtient donc le début du patron. Pour la suite, nous allons créer les angles que nous voulons. Donc pour le bas du sac, nous allons créer plutôt un angle rond. Et pour le haut du sac, plutôt quelque chose de moins carré, mais pas aussi arrondi que le bas du sac. C'est vraiment à vous de créer l'angle que vous voulez ici et ici. Nous allons découper, puis en repliant votre feuille, découper le même angle de l'autre côté. On obtient ainsi la forme du sac. Par la suite, nous allons découper ce patron 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans le tissu intérieur pour créer la doublure. Nous allons donc découper 2 fois ce patron dans le tissu extérieur. Voilà maintenant la forme du sac avec le haut et le bas du sac. Nous allons maintenant mesurer toute cette partie ici pour pouvoir après découper dans le même tissu la bordure du sac pour faire le fond du sac et le côté du sac de chaque côté. Ici j'obtiens 60 cm, nous allons rajouter 2 cm pour avoir une sécurité lorsque nous allons coudre. Reprenez le tissu extérieur et nous allons découper la bande que nous venons de mesurer autour du sac. Donc il faut une longueur de 62 cm pour ma part. Et pour la largeur, nous allons prendre 10 cm pour que le sac soit assez large pour contenir des choses. Après vous pouvez prendre une bande un peu plus large ou moins large en fonction de ce que vous voulez. Après avoir découpé le fond du sac, pliez-le en deux et nous allons marquer le milieu de ce rectangle. Après avoir marqué le milieu de votre bande, nous allons partir de ce point et nous allons mesurer 13 cm de chaque côté. Donc 13 cm à droite, 13 cm à gauche et pareil de l'autre côté. Ensuite, de chaque côté de la bande, donc sur la largeur, marquez le milieu. Donc on a 10 cm, donc le milieu c'est 5. Et à partir de ce point de milieu, de chaque côté, définissez un point à 2 cm et demi. Faites la même chose de l'autre côté. Après avoir marqué les deux petits points, nous allons relier le point à droite avec le point du bas et le point du haut avec le point du haut du tissu. Donc nous allons former un trait comme ça, un trait comme ça, pareil de l'autre côté. Puis nous allons découper ces 4 coins.
obtient donc 3 pièces, le côté du sac et le fond du sac. Pour finir avec le tissu extérieur, nous allons faire la anse du sac. Pour cela, découper une bande de 6 cm sur 68 cm. Après, à vous de voir si vous voulez une anse plus longue ou plus petite. 68 cm, c'est à peu près la taille que j'ai vue pour ce genre de sac. Pour la doublure du sac, j'ai choisi un tissu un peu plus rigide pour que le sac puisse se tenir. Nous allons découper les mêmes pièces dans ce tissu, sauf la anse. Donc je vous rappelle les pièces. 2 fois celle-ci et celle qui permet de faire le côté du sac. Après la découpe, voici toutes les pièces que vous devez obtenir pour votre sac. La anse, l'extérieur du sac 2 fois, l'intérieur du sac 2 fois, à la même taille que celui de l'extérieur, et le fond du sac une fois à l'extérieur et une fois à l'intérieur, de la même taille. Pour la première étape de couture, nous allons prendre le fond du sac et un côté du sac. Nous allons coudre ces deux parties ensemble. Pour cela, marquez le milieu du côté du sac par un petit point. Et sur cette bande, nous avons déjà marqué le côté du sac. Nous allons mettre les deux parties du sac endroit contre endroit. Donc moi, ça ne se voit pas parce qu'on voit, il n'y a pas de différence. Mais vous, s'il y a une différence entre l'endroit et l'envers, faites bien attention de mettre endroit contre endroit. Il faut mettre les deux points l'un sur l'autre et nous allons épingler ce début là, puis nous allons épingler la suite comme ceci jusqu'à remonter jusqu'au haut du sac. Vous allez obtenir quelque chose comme ça avec les épingles de l'autre côté. Nous allons donc coudre tout du long de toutes les épingles que nous venons de poser. Et nous poserons l'autre côté du sac de l'autre côté du bas du sac, comme précédemment. Après avoir cousu la première partie du sac, nous allons faire la deuxième partie ici. Pour cela, prenez le second côté du sac et nous allons faire la même chose, c'est-à-dire mettre les deux encoches au même niveau, ici, et nous allons coudre tout autour. Voici ce qu'on obtient après la couture. Nous allons maintenant retourner l'extérieur du sac sur l'endroit. L'extérieur du sac est maintenant formé. Nous allons faire la même chose dans le tissu intérieur. Prenez alors votre bande de tissu, donc sur l'endroit, et une première partie de l'intérieur du sac. Nous allons donc faire la même chose en marquant le milieu de celui-ci, le milieu de celui-ci, puis en les alignant toujours endroit contre endroit, comme ceci. Nous allons épingler comme ceci, avec toujours comme ça, et nous allons coudre comme précédemment. Ne pas hésiter à mettre plein d'aiguilles dans les coins pour pouvoir bien marquer
la forme du coin et nous allons coudre tout autour comme précédemment. Après avoir cousu l'intérieur, donc toutes les coutures des deux côtés, coupez l'excédent ici et ici. Après avoir fini de coudre la doublure, nous allons poser la fermeture éclair. Donc c'est une fermeture de 20 cm. Elle ne va pas couvrir tout, mais vous pouvez prendre 30 cm si vous voulez tout couvrir. Mais moi je laisse un petit jour de chaque côté. Pour la pose de la fermeture, vous avez votre tissu extérieur et votre tissu intérieur. Le tissu extérieur est retourné sur l'endroit et le tissu intérieur est retourné sur l'envers. Donc là on voit les coutures. Donc nous allons rentrer l'extérieur à l'intérieur, comme ceci. Et la pose de la fermeture va se faire, donc la fermeture éclair doit se trouver contre le tissu extérieur et le dos de la fermeture doit se trouver sur le tissu intérieur, l'endroit du tissu. Positionnez bien votre fermeture et nous allons coudre tout du long. Voici ce qu'on obtient après avoir cousu la fermeture. Donc je vais vous montrer de l'autre côté en rentrant bien le tout à l'intérieur. Voici ce qu'on obtient lorsqu'on a cousu l'un des côtés de la fermeture. Elle est bien emprisonnée entre le tissu intérieur et le tissu extérieur. Nous allons coudre la deuxième partie de la fermeture. Pour cela, il faut retourner. Il faut impérativement laisser la fermeture ouverte pour pouvoir retourner par la suite. Pour coudre la deuxième partie de la fermeture, retournez vos deux tissus sur l'envers. Donc la fermeture est au milieu et les deux tissus sont sur l'envers. Nous allons mettre le côté où il y a la fermeture sur l'endroit du tissu extérieur et l'arrière de la fermeture sur l'endroit du tissu intérieur. Nous allons épingler et nous allons coudre ici. Surtout, laissez bien les trous sur les côtés pour pouvoir retourner après. Après avoir cousu et retiré toutes les épingles, nous allons retourner sur l'endroit. Voici le résultat une fois retourné. Donc on obtient le sac avec l'intérieur et la fermeture au milieu. Et nous allons maintenant nous attaquer à la sangle qui passera par les trous qu'il reste ici et ici. Prenez alors le dernier bout qu'il vous reste et nous allons le plier en deux sur la longueur. Nous allons épingler puis coudre le long de celle-ci. On retourne la anse du sac. Voici la sangle du sac retournée. Il ne vous reste plus soit à repasser et à laisser comme ça, soit vous pouvez repasser et faire deux petites coutures de chaque côté pour bien maintenir la forme de l'anse. Pour ma part, je vais juste repasser et insérer l'anse dans le sac. Après avoir repassé la anse, il ne vous reste plus qu'à l'insérer entre les deux tissus. Bien au milieu de la bande intermédiaire du sac, épingler, puis
On fait la même chose de l'autre côté. Et pour une belle finition, donc soit vous cousez seulement ici, mais moi j'ai décidé de faire tout l'ensemble pour avoir une belle finition à côté de la fermeture et raccorder tous les petits défauts, par exemple celui-ci, pour pouvoir bien finir la finition du sac. Voici le résultat final avec l'anse. Hop. Et l'intérieur comme ça.